Salut à tous, voilà, on se retrouve pour une vidéo La Quarantaine qui recommence. Tu as repris cette semaine les cours à distance, donc nous reprenons notre habitude de cette petite vidéo La Quarantaine. Il y aura 2 vidéos par semaine et l'aumônerie online le vendredi soir. Aujourd'hui, je te propose de parler ensemble de Star Wars. Alors pourquoi parler de Star Wars, me demandes-tu? Eh bien tout simplement parce que dans Star Wars, qui n'est pas seulement un film de combat au sabre laser, la question centrale qui se pose, c'est comment savoir où est le bien, où est le mal? Star Wars, c'est la guerre contre le côté obscur. Et donc la question centrale qui se pose, c'est savoir comment faire le bien et surtout comment éviter le côté obscur de la force. Comment savoir si je suis vraiment dans la force ou si je ne suis pas en train de tomber dans le côté obscur. Comment savoir si on fait le bien ou le mal? Comment savoir si ce que l'on fait ou ce que l'on s'apprête à faire est bien ou mauvais? Donc la question que l'on se pose ensemble dans cette vidéo, c'est finalement savoir comment faire le bien et comment éviter le mal. La première chose à savoir, c'est que le bien et le mal existent. Nous pouvons faire et le bien et faire le mal. Par notre libre arbitre, nous pouvons choisir ou de faire le bien ou de faire le mal. Je pense que tu te souviens dans les dessins animés, ce moment où il y a un ange sur l'épaule droite et un démon sur l'épaule gauche, ce moment où il y a une discussion entre la personne et cet ange et ce démon, pour savoir s'il doit faire ou pas la chose qu'il est en train d'imaginer, eh bien, ce mouvement-là qui se passe pour nous, en réalité, dans notre tête, c'est ce qu'on appelle la conscience. Eh bien, cette conscience nous permet de réfléchir et de peser si une chose est bonne ou ne l'est pas. Et cette conscience-là, tu as à la former. Dans Star Wars, Yoda nous donne 10 enseignements qui sont totalement compatibles avec la foi et qui nous sont des conseils précieux pour nous aider nous-mêmes dans notre vie réelle, quotidienne, à éviter le mal et à faire le bien. Le premier conseil que nous donne Maître Yoda, c'est d'être à l'écoute des autres. Nous ne connaissons pas tout, tu ne connais pas tout, personne ne connaît tout. Et donc, prendre conseil, demander de l'aide, c'est déjà la première manière d'éviter de se tromper, et donc de tomber dans le côté obscur, dans le mal, de faire des erreurs. Donc, tu peux demander à ceux qui sont plus âgés que toi, certes, même si parfois ils t'agacent, ça peut être tes parents, mais aussi des jeunes un peu plus âgés, un peu plus expérimentés, et pourquoi pas aussi Dieu qui peut te venir en aide. Se mettre à l'écoute des autres, demander de l'aide, c'est le premier pas pour ne pas faire le mal et commencer à faire vraiment le bien, à chercher la vérité. Le deuxième conseil que donne à plusieurs reprises Maître Yoda, mais aussi tous les maîtres Jedi, c'est de ne jamais tomber dans la peur ou dans la colère, et d'agir en raison de la peur ou de la colère, parce que la peur mène à la colère et à la haine, et forcément nous donne d'agir mal. Qu'éprouves-tu? J'ai froid, monsieur. Peur as-tu? Non, monsieur. Lire en toi, nous pouvons. Sois attentif à ce que tu ressens. Tes pensées sont tournées vers ta mère. Elle me manque beaucoup. Peur tu as de la perdre, je crois. Oui, alors, qu'est-ce que ça change? Tout ça change. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. La peur, la colère ne mènent jamais au bien, mais à la haine. À la haine, contraire du bien et de l'amour. Troisième conseil que donne Maître Yoda, d'agir avec patience. Patience, prendre le temps de la réflexion
pour pouvoir ensuite choisir quelle est la meilleure option. Et c'est avec patience qu'alors on apprend à faire le bien. Quatrième conseil, qui est très proche des deux autres, c'est aussi d'être calme. Oui, l'énergie d'un Jedi émane de la force. Mais méfie-toi du côté obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force. Elle se répand facilement, prompte à te rejoindre dans le combat. Si une seule fois tu t'engages du côté obscur, à jamais, il dominera ton destin et te consumera, comme il l'a fait de l'apprenti d'Obi-Wan. Vador. Le côté obscur est le plus fort? Non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Mais comment reconnaître le bon côté du mauvais? Tu le sauras quand tu seras calme, en paix, passif. Ce n'est pas dans l'excitation, dans le stress, sous la pression qu'alors nous ferons les meilleurs choix. Mais c'est aussi en sachant prendre des moments de calme que nous pouvons prendre les meilleurs choix et choisir le bien plutôt que le mal. Et donc, lorsque tu as un cas de conscience, lorsque tu te poses une question, mais vraiment, est-ce que ce choix est le bon choix pour moi dans ma vie, que ce soit dans les grands choix comme choisir un métier, choisir une vocation, eh bien, il faut savoir se poser. Se poser et se mettre face à ces choix et prendre le temps de la réflexion, qui parfois peut durer assez longtemps. Mais voilà, c'est dans le calme qu'on prend les meilleurs choix. Cinquième conseil que donne Maître Yoda, c'est aussi de ne jamais faire de conclusions hâtives. Autrement dit, de porter un jugement trop rapide sur les choses que nous vivons dans notre quotidien ou sur les personnes que nous croisons, car si nous posons des préjugés, des jugements trop rapides, alors nous ne sommes pas dans la vérité, mais dans le mensonge. Or, il faut prendre le temps d'évaluer les choses, de connaître les personnes pour pouvoir bien choisir ce qu'il nous faut faire. Je prends un exemple, tu vois une bande de jeunes très sympas, très cool, tu te dis, bah, ils sont sympas, ils sont cool, donc du coup ça va devenir mes amis. Et tu choisis de traîner avec eux et donc d'en faire tes amis. Sauf que tu as jugé un peu trop vite et tu n'avais pas vu que cette bande de jeunes cool était en fait une bande de dealers et ils vont t'entraîner peut-être dans la drogue et dans des vices de plus en plus graves. Sixième conseil que donne Maître Yoda, qui n'est pas forcément le plus facile, c'est aussi de se détacher de soi-même. La peur de perdre l'autre mène au côté obscur. Cette fois, je ne laisserai pas ces visions se réaliser. L'attachement mène à la jalousie. À l'ombre de la convoitise, il grandit. Que dois-je faire alors, Maître Yoda? Exerce ta volonté à renoncer à tout ce que tu redoutes de perdre un jour. Autrement dit, de se détacher de toutes nos envies, de tout notre égoïsme, de ce à quoi nous sommes le plus attachés affectivement, car tout cela prend énormément de place dans notre cœur et nous sommes donc tentés de ne réagir aux situations que par rapport à nous. Pour pouvoir faire le bien, il faut parfois arriver à s'oublier soi-même et oublier parfois ses envies. Je prends un exemple, ta maman te demande d'aider ta sœur à faire ses devoirs, toi tu aimerais bien aller jouer à la console de jeux vidéo, tu es obligé tout simplement d'oublier ton envie pour pouvoir répondre à la demande de ta mère et faire du bien à ta sœur. Voilà. Choisir le bien, ça demande aussi parfois de s'oublier et de se détacher de ses propres envies, de soi-même. Septième conseil que donne Maître Yoda, c'est aussi de ne pas avoir peur de faire des choix difficiles. Pourquoi? Parce que tout simplement, le bien ne se trouve pas dans la facilité. Ce n'est pas facile de faire le bien. Par contre, faire le mal, c'est toujours plus facile et plus séduisant. Le côté obscur est le plus fort? Non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Et donc, si nous voulons choisir de faire le bien, eh bien, il ne faut pas avoir peur de faire des choix difficiles, et ces choix-là, il faut les faire. Il faut faire ces choix difficiles pour pouvoir faire le bien et vivre bien. Huitième conseil que donne Maître Yoda, c'est aussi de croire que c'est possible. Oh, le vaisseau.
Nous ne pourrons plus le récupérer. Quelle certitude as-tu? Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis? Maître, faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent. Non, pas différent. Juste différent dans ton esprit. Tu veux l'impossible. J'arrive pas à y croire. Voilà pourquoi tu échoues. C'est-à-dire, faire le bien, ce n'est pas impossible. Pour nous, les hommes, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et surtout, grâce à Dieu, tout est possible. C'est ce que dit l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si nous nous accrochons au Christ, eh bien, tout cela est possible. Il nous est possible de faire le bien avec l'aide de Dieu. Donc, crois que c'est possible. Et la foi nous aide à croire que tout cela est possible, que tout avec le Christ est possible. 9e conseil de Maître Yoda, c'est de ne pas dire ah, « je vais essayer, et si j'y arrive pas, ben c'est pas grave ». Non, Maître Yoda dit « n'essaie pas, fais-le ». Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Autrement dit, Maître Yoda nous invite à nous engager, que notre parole et notre choix soient des choix forts, pleins et totaux. De s'engager, c'est-à-dire de s'engager à faire le bien, et non pas seulement à essayer. De s'engager de tout notre cœur, de tout notre être, à choisir le bien. Bien sûr que si on n'y arrive pas, eh bien on chute, mais le Seigneur nous relève. Et ensuite, on se réengage et on continue notre parole. Jésus a dit dans l'Évangile que ton oui soit oui et que ton non soit non. Donc ayons une parole d'engagement, une parole forte, une parole totale sur laquelle on peut compter et qui est prêt à s'engager à faire le bien. Et enfin, Maître Yoda nous invite à combattre le mal, non pas à l'attaquer de front, à s'attaquer à lui, parce qu'un Jedi n'est pas là pour attaquer, mais au contraire pour défendre, et bien à combattre le mal, mais tout simplement en faisant le bien. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais pour l'attaque. Car le meilleur moyen de combattre le mal, nos mauvais côtés, nos mauvaises habitudes, eh bien c'est de s'entraîner à faire le bien et de s'engager chaque jour davantage par des petits actes à faire le bien. Et ça, Maître Yoda nous l'enseigne tout au long de la saga, de ces 9 épisodes de Star Wars. Alors, cher jeune, ne te laisse pas avoir par le côté obscur, cherche le bien et la vérité, ainsi tu seras heureux de vivre, et surtout, attache-toi au Christ, attache-toi à Dieu qui lui seul pourra te montrer le vrai bien et la vérité parfaite, car il est le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur te bénisse, que la force soit avec toi, que le Seigneur soit toujours avec toi. Ça, tu peux compter sur mes prières. Je te dis à très bientôt. Salut.